Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. L'hippodrome de Vichy va rouvrir ses portes ce lundi 6 mai 2024 et les trotteurs seront en piste au cours de cette réunion principale. Le prix Henri Berry, 5e course du programme, fait la part belle à des éléments expérimentés n'ayant pas gagné 256 000 €. 16 concurrents vont s'élancer sur la distance de longue haleine de 2950 mètres avec un recul de 25 mètres pour la moitié des forces en présence dans ce tierce écarté quintet plus. Le départ de ce tournoi européen est prévu vers 13h55. Si les plus titrés vont partir au second poteau, la partie n'est pas gagnée d'avance sur ce tracé sur lequel rendre la distance n'est jamais simple. Cela dit, les sujets qui partent en tête auront bien du mal à résister à la meute de poursuivants. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 12. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 42 courses disputées, auxquelles il signe 9 victoires et 13 placés. Ce protégé de Jean-Michel Bazir n'a plus goûté aux joies du succès depuis un an, mais il se présentera cette fois déféré des 4 pieds, configuration dans laquelle il a rarement déçu dans sa carrière. Il a bouclé son parcours, avec des ressources dernièrement et s'annonce très dangereux. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Nicolas Bazir, driver. Il dit. Aveseven, 12, a désormais 3 parcours dans les jambes. Nous avions préparé l'étape du GNT à Cordemais, mais il a été éliminé. Par conséquent, nous nous rabattons sur cette épreuve. Il se présentera pieds nus et la corde à droite ne le dérange pas, au contraire. C'est une belle course pour lui et il est prêt à en découdre. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 21 courses disputées, et compte 7 victoires et 6 placés. Cette excellente finisseuse possède théoriquement la pointure d'une telle épreuve, mais elle débute à main droite et se présentera seulement plaquée des antérieurs. Si la course est sélective, elle peut tout de même accrocher une place, sur sa classant. On se renseigne davantage avec Vital Ciotola, entraîneur. Il dit. Bahia del Circeo, 10, a joué de malchance à Anguien dernièrement. Elle est toujours en forme au travail. Il faudra faire attention à la Volta, qui reste un moment critique pour elle. Elle débute corde à droite, mais je ne pense pas que cela sera un problème. Le fait de courir caché comporte des risques et j'espère qu'elle n'aura pas d'ennui de trafic. Elle sait finir ses courses et je vous conseille de la racheter. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Avec ses 41 sorties, il signe 12 victoires et 16 placés. Auteur d'une splendide année 2023, avec 5 succès, dont la finale du Trophée Vert, ce pensionnaire de Sébastien Guarato a bien mieux couru que ne l'indique le classement brut le jour de sa rentrée, 13e. Rarement décevant lorsqu'il se présente corde à droite, il s'annonce dangereux malgré son handicap initial. Plus de précision avec Sébastien Guarato, entraîneur. Il dit. Olorolov, 9, vient de très bien courir pour sa course de rentrée. C'est un super droitier. Il a sa chance pour terminer dans le quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 33 courses disputées, dont 7 victoires et 13 placés. Longtemps absent des programmes, ce sujet doué a désormais 3 parcours dans les jambes et vient d'afficher un net regain de forme. Il a glané ses meilleurs titres corde à gauche, mais sa chance théorique est de premier ordre. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Guillaume Richard Huguet, entraîneur. Il dit. Après plusieurs mois d'absence, Arlequin, 8, retrouve peu à peu à son meilleur niveau. Il découvre un bon engagement à la limite du recul et semble très bien au travail. Le départ reste son point faible, mais il peut aller de l'avant s'il s'élance sur la bonne jambe.
Je crains évidemment les concurrents du second échelon, mais mon cheval devrait faire sa course et fournir une belle valeur. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 11. Résumé de sa carrière. 49 courses en jambes, auxquelles il signe 15 victoires et 15 placés. Titulaire de 4 succès et 3 premiers accessit à Vichy, cet élève de Mathieu Abrivard reste sur une 4e place dans un lot autrement plus relevé. Doté d'une redoutable pointe de vitesse au final, il peut légitimement viser le podium. On écoute Mathieu Abrivard, entraîneur et driver. Il dit: Giborvel, 11, est resté au top depuis son excellente sortie du 3 avril à Angers, dans un lot plus relevé. Il doit rendre la distance, mais la concurrence semble modeste au premier échelon. Je crains surtout Aveseven, 12, et Olerolov, 9, mais il ne devrait pas sortir des 3 premiers. Tout est réuni pour que ce super droitier signe une grande performance. Deuxième tocard en forme. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 50 courses disputées, auxquelles il signe 7 victoires et 34 placés. Ce fer de lance de Frédéric Nakache aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. En septembre 2023, il s'était classé 2e sur ce parcours, en devançant notamment l'excellent Ide Scott. À l'issue d'un bon parcours, il a sa place à l'arrivée. Plus de précision avec Frédéric Nakache, entraîneur. Il dit: Arodarche, 4, a parfaitement récupéré après son succès obtenu dans le Grand National des amateurs, à Lyon-la-Soie. Il est au top mais monte nettement de catégorie. Il est dur à l'effort et performant corde à droite. L'opposition plus relevée va me permettre de le juger. Il peut prendre une petite place. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 51 courses disputées, et compte 6 victoires et 27 placés. Ce trotteur sérieux vient de fournir une très belle fin de course à Bordeaux pour renouer avec le succès. Il découvre l'hippodrome de Vichy mais apprécie les profils corde à droite. Bien situé au premier échelon, il a son mot à dire. Plus de précision avec Kevin Leblanc, driver. Il dit: Hibou d'Erpion, 6, est un chic cheval, à qui l'on ne peut rien reprocher. Il découvre un bon engagement et semble très bien au travail. Il n'a pas de marge et affronte des rivaux de qualité au second poteau. Il doit être préservé dans le parcours pour être compétitif. Il peut être retenu pour la 4e ou 5e place. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 15. Résumé de sa carrière. Au total 74 courses en jambes, dont 15 victoires et 39 placés. Pour sa deuxième course de remise en jambes, dans l'étape du GNT à Cordemais, ce fils du Real Speed a joué de malchance dans la phase finale, 8e. Il n'a pas une grande marge de manœuvre mais apprécie les parcours corde à droite. Notre surprise. On écoute Sébastien Guarato, entraîneur. Il dit: Falcon d'Espace, 15, n'a pas été très heureux la dernière fois, dans l'étape du GNT à Cordemais, mais sa performance reste bonne. Il découvre un bon engagement et se plaît corde à droite. À l'issue d'un parcours favorable, il a son mot à dire. Les amis, c'est la fin de la présentation des chevaux favoris de la course. On entame avec notre sélection synthétique et nos différentes propositions de tickets du quintet de ce... Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 14, le 7. La sélection quintet du jour. Le 12, le 10, le 9, le 11, le 8, le 15, le 6, le 4. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 12, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 10, le 9, le 11.
Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 12, le 10, le 9, le 11, le 8. Ticket de folie. 12, le 15. Et le 12, le 14. Ticket de couverture. 12, le 10. Mon multi 5 du jour. Le 12, le 8. Associé au grand carnet. Le 10, le 9, le 11, le 15, le 6, le 4, le 14, le 7. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.